Dans cette vidéo, on va voir comment arrondir un nombre. Mais avant cela, il faut absolument connaître par cœur la position des chiffres d'un nombre. Sans ça, vous ne pourrez pas arrondir correctement la précision demandée. Je vous rappelle ça, le chiffre des unités, c'est toujours le dernier chiffre de la partie entière, c'est-à-dire le chiffre juste avant la virgule quand il y en a une. Dans l'exemple que je vous ai mis en bas, le chiffre des unités, c'est le 1. Ensuite, le chiffre des dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. Ici, c'est le 9. Le chiffre des centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Ici, c'est le 8. Le chiffre des millièmes, le troisième chiffre après la virgule. Ici, c'est le 4. Quand je vous dis millième, si vous avez du mal à savoir sa position rapidement, dites-vous que dans millième, si j'enlève ième, il y a 1000. Ça a 3 zéros. On va alors prendre le troisième chiffre après la virgule. Centième, j'enlève ième, il reste 100. 100, ça s'écrit avec 2 zéros. Le chiffre des centièmes, c'est le deuxième après la virgule, etc. On en vient à la méthode pour arrondir un nombre, et je l'appliquerai directement sur deux exemples. Première chose, c'est on coupe après le chiffre correspondant à la précision demandée. Dans mon premier exemple, je demande d'arrondir à l'unité, donc je vais couper après le chiffre des unités. Je recopie déjà mon nombre. Quand on fait un arrondi, on n'écrit pas égal. Égal, ça veut dire que c'est exactement égal. Quand on fait un arrondi, on met le symbole environ. Je l'écris, le voici. On met la barre du égal et après on met une petite vague pour dire que c'est à peu près. On a dit qu'on doit couper après la précision demandée. Je veux un arrondi à l'unité, je coupe après le chiffre des unités, je coupe après le 5. On continue la méthode. On regarde le chiffre juste derrière cette coupe. Ici, le chiffre juste derrière mon petit trait bleu, c'était le 2. Je regarde le 2. Maintenant, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que le chiffre après la coupe, ce soit 4 ou moins, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou 4. Ici, moi, c'est 2, donc je suis dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On recopie la partie du nombre avant la coupe sans rien changer. Je recopie donc tout ce qui est avant mon trait bleu sans rien changer, c'est donc 15. J'ai bien fait un arrondi à l'unité. Arrondir à l'unité, ça veut dire que le nombre que je donne doit s'arrêter au chiffre des unités. Il ne doit pas y avoir de chiffre derrière. Si le chiffre derrière n'avait pas été 0, 1, 2, 3 ou 4, c'est-à-dire si c'est 5 ou plus. Dans ce cas-là, on recopie la partie du nombre avant la coupe en augmentant le dernier chiffre de 1. On va faire le deuxième exemple. On va arrondir toujours le même nombre au dixième. Je fais un arrondi, donc je n'écris pas égal, j'écris environ. Arrondi au dixième, on coupe après le chiffre des dixièmes. C'est le premier après la virgule, le 2. Je coupe derrière. On regarde le chiffre de derrière. Ici, c'est le 6. On est au-dessus de 5, donc je vais recopier le nombre avant la coupe en augmentant le dernier chiffre de 1. Le dernier chiffre, c'était 2. Au lieu d'écrire 2, je vais écrire 3. Donc l'arrondi, c'est 15,3. On va faire quelques petits exemples. Je veux donner l'arrondi de 67,534 au centième près. Vu que je fais un arrondi, je n'écris pas égal, j'écris le symbole environ. Arrondi au centième, je coupe après le chiffre des centièmes. C'est 2 chiffres après la virgule, je coupe donc derrière le 3. Je regarde le chiffre de derrière, c'est un 4, c'est plus petit que 5, donc je laisse 67,53. On peut faire l'exemple B. On doit arrondir 8,351 au dixième. Je le recopie. Je mets le symbole environ puisqu'on arrondit. Arrondi au dixième, on coupe après le chiffre des dixièmes. C'est un chiffre après la virgule, donc derrière le 3. Je regarde le chiffre de derrière, c'est un 5. Quand c'est 5 ou plus, on doit augmenter le dernier chiffre de 1. Donc au lieu d'écrire 8,3, j'écris 8,4. Parfois, on me demande pourquoi on augmente le dernier chiffre de 1 quand c'est 5, parce que 5, c'est pile poil au milieu. Oui, mais regardez derrière, il y a encore un 1. 351. C'est un peu plus proche de 400 que de 300, donc 8,4. Le C, on doit arrondir 23,91 à l'unité. On fait un arrondi, donc je mets le symbole environ. À l'unité, je dois couper après le chiffre des unités. Je regarde le chiffre de derrière. C'est un 9. C'est plus grand que 5, donc au lieu d'écrire 23, j'écris 24. Et enfin le dernier qui est un peu piégeux, je dois arrondir 153,972 au dixième près. Donc je coupe après le chiffre des dixièmes. Je regarde le chiffre de derrière, 7, il est plus grand que 5, donc j'augmente le dernier chiffre de 1. Sauf que le dernier chiffre, c'est 9. Si j'ajoute 1, ça devient 10. Attention, je n'écris pas 153,10. Il y a une retenue. 9, je vais le transformer en 0, et le 1, je vais l'ajouter du coup au chiffre d'avant. Ce qui me donne 154,0. Le problème dans tous les exemples que je vous ai faits jusqu'à maintenant, c'est que vous aurez rarement un exercice qui va vous donner un nombre et vous demander de l'arrondir. C'est plutôt qu'on va vous faire calculer quelque chose et que votre calcul ne tombera pas juste, il faudra alors arrondir.
Je termine donc cette vidéo par un exercice de ce type-là. On va à la calculatrice calculer le quotient de 512 par 3, même si ça pourrait se faire à la main sans problème, et ensuite on vous demande d'arrondir le résultat au centième. À la calculatrice, on va écrire 512 divisé par 3. Je vous rappelle que le égal, c'est le hexé qui est en bas à droite. Quand on appuie sur le hexé, normalement votre calculatrice, elle vous renvoie cette fraction. Elle est programmée pour donner la valeur exacte. Donc si la division ne se termine pas, elle va vous écrire la fraction correspondant à votre division. Sauf que nous, on veut l'écriture décimale. Pour ça, on appuie sur la touche SD et comme ça, on a l'écriture décimale. Je vais pouvoir répondre à la question. On écrit d'abord le calcul qu'on nous a demandé de faire, 512 divisé par 3. Vu qu'on fait un arrondi, on met le symbole environ. Arrondi au centième, on coupe après le chiffre des centièmes, ici. Derrière, c'est un 6, c'est plus grand que 5, donc j'augmente le dernier chiffre de 1. Au lieu d'écrire 170,66, on va écrire 170,67. Et c'est terminé pour les arrondis.